Salut Nicolas, Salut Michael, comment tu vas aujourd'hui? je vais très bien. Et toi? Moi, ça va très bien. Je suis en pleine forme. J'ai fait un peu de sport ce matin et donc je me sens bien. Est-ce que tu fais du sport le matin, toi? Non, je ne fais jamais mon sport le matin car je trouve que je n'ai pas de force le matin. D'accord, d'accord. Donc tu préfères en faire l'après-midi, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Le soir, même si ça énerve des fois, et après on a un peu du mal à dormir. Mais je trouve que c'est quand même mieux. C'est vrai que hmm, le soir c'est compliqué des fois. Moi, j'ai mes séances de judo à 8 heures. Donc le soir, avant minuit, j'arrive pas à dormir. La séance se termine à 9h30 et après, j'arrive pas à dormir parce que je suis plein d'énergie. Oui, tu repenses à ce que tu as fait, comment améliorer. Voilà, et il y a Et l'excitation et c'est vrai qu'au judo, on réfléchit beaucoup au mouvement. Donc une fois qu'on commence à penser, c'est difficile d'arrêter le cerveau et de dormir. Hmm, Et ouais. sinon, aujourd'hui, pour ce podcast, j'ai reçu un commentaire très bien qui disait si on pouvait parler de la coupure d'électricité en Espagne et au Portugal, mais parler du fait qu'ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas l'électricité, donc parler de cette chose-là. Toi, est-ce que tu te rappelles comment c'était avant Internet, avant les ordinateurs et est-ce que aussi tu as l'expérience de coupure de courant, de journée sans électricité? Oui, je me rappelle un peu comment c'était quand j'étais petit. On passait beaucoup de temps devant la télé, je me rappelle de ça. Mais sans électricité, je n'ai pas connu ça. Euh, mais j'ai déjà entendu des gens parler, les anciens, dire qu'ils jouaient beaucoup aux cartes, ou ils passaient du temps à lire au coin du feu. Hmm. Voilà. C'est vrai que avoir un feu, c'est très important quand on n'a pas d'électricité, parce que regarder le feu, ça permet de se relaxer et on peut parler avec la famille et on a quelque chose à regarder. Et je me rappelle aussi, de temps en temps, quand j'étais petit, quand il n'y avait pas d'électricité, après un orage, après une tempête. Et j'aimais bien ça, parce on allumait des bougies. Et je trouvais ça très marrant quand j'étais petit. Bien sûr, mes parents n'étaient pas très contents. Ils se demandaient quand est-ce que la lumière allait revenir, quand est-ce que l'électricité revenait. Mais moi, j'aimais bien. Et toi? Ouais. Moi, je me rappelle aussi que on avait des différents jeux quand on était enfant. On allait dans les bois faire des cabanes. Hmm. Donc, courir, jouer au ballon, on passait plus de temps à faire ce genre d'activité. Hmm. Ah, et j'ai juste un souvenir assez marrant. Un jour, le courant est parti, donc il n'y avait pas d'électricité. Et je voyais pas grand-chose dans la maison. Il faisait très sombre. Et donc j'étais petit. J'ai pris mon chat. euh, j'ai pris mon chat pour descendre en bas et pour aller au salon. Et vu que je voyais pas trop bien, j'ai fermé la porte sur la patte du chat. Et le chat n'était pas très content. Voilà. Mais
il n'a pas été content, mais on est resté bons copains, donc ça va. Après, dès qu'il voyait qu'il y avait une coupure d'électricité, peut-être qu'il partait en courant. Il partait se cacher, ouais, c'est possible, c'est très possible. Mais c'est vrai que, surtout quand il n'y avait pas Internet, on passait beaucoup plus de temps dehors, et je me rappelle que j'avais 11 ans, mon père a acheté un ordinateur, et ensuite il m'a acheté un jeu. On appelait ça en français Age of Empire. Et c'est un jeu où tu as ton empire et tu dois le développer. Et je passais énormément de temps à jouer à ce jeu. Et je me rappelle, à 12 ans, j'ai eu une prise de conscience et je me suis dit, waouh, je passe énormément de temps à l'intérieur à jouer et il faudrait peut-être que je fasse autre chose. Et d'un coup, j'ai arrêté et depuis, je n'ai plus jamais joué aux jeux vidéo. Est-ce que toi, tu jouais aux jeux vidéo? Oui, et je n'ai pas eu de prise de conscience. C'est le problème. Je me rappelle jouer aussi des journées entières à Mario Kart. Hmm. C'était super parce que on est quatre garçons et donc on se relayait pour jouer parce que on pouvait jouer à trois maximum. Et Hmm. donc le perdant il sortait. Il y avait donc c'était un tournoi permanent à la maison. Et des fois, ça a duré vraiment, même jusqu'à la nuit. Ou, voilà. Et c'est bien parce que Mario Kart, ça reste convivial. On peut jouer avec des amis. Donc Ouais. c'est quand même un jeu social. C'est pas un Oui, jeu où on est tout seul et oui. Bon, maintenant, ils ont montré que de jouer aux jeux vidéo, ça n'a pas que des points négatifs, apparemment. Même si moi, j'ai arrêté finalement quand j'avais 16 ou 17 ans. Euh, ils montrent que ils ont fait une expérience sur des docteurs, je crois, des chirurgiens, et ils ont montré qu'ils avaient de meilleurs résultats sur certaines épreuves quand ils jouaient aux jeux vidéo. Les chirurgiens qui jouaient aux jeux vidéo avaient de meilleurs résultats. Donc, c'est peut-être pas si mauvais. oui, je pense qu'il y a du positif dans les jeux vidéo, c'est sûr. C'est sûr. Hmm. Le Ouais. seul point négatif, c'est pour les personnes qui sont vraiment accros à ces jeux et qui n'ont pas vraiment de vie sociale et qui se renferment dans leur solitude. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que quand il y a, comme en Espagne, pas d'électricité ou pas d'internet, on a tendance à aller voir ses voisins, demander ce qui se passe. Donc, en temps de crise, on renoue des liens, on crée du lien avec les gens autour de nous. Souvent, les gens Ouais. ne parlent même pas avec leurs voisins, mais cette semaine-là, je pense qu'ils ont commencé à discuter et ils ont créé du lien. Donc, la crise rapproche parfois les gens. Ouais. Oui, j'ai vu les images de Madrid quand l'électricité est revenue et les gens étaient vraiment contents. Et dans les rues, on voyait une fraternité. Euh, Donc, en fait, il faudrait couper l'électricité de temps en temps ouais. et la remettre. Mais bon, ça crée quand même des gros problèmes pour certaines personnes. Il y a eu des conséquences graves aussi. Donc, ouais. Mais je ne pensais pas que le réseau électrique était autant centralisé. Je pensais que c'était divisé et que si à un endroit il y avait une coupure de courant, ça n'impactait pas le reste du pays. Je ne savais pas que ouais, c'était centralisé comme ça. Ouais. Et j'imagine qu'en France, c'est pareil. Si
S'il y a une coupure, ça va être tout le pays ou la moitié du pays qui n'a pas d'électricité. Ouais. Est-ce que toi, tu as des réserves de nourriture ou est-ce que tu as des panneaux solaires sur ton toit? Non, je n'ai pas de panneau solaire et je n'ai pas de réserve de nourriture, même si en ce moment je mange bien, donc je peux tenir assez longtemps sans manger. Donc tu as tes réserves Sur moi, sur toi. c'est des réserves de gras. D'accord, d'accord, ouais. C'est peut-être le mieux. Ouais. Mais c'est vrai que les panneaux solaires, finalement, c'est la solution. Oui, peut-être des... J'ai un ami qui a des panneaux solaires qui sont dépliables et il peut les brancher. Il les met au soleil et il peut charger son téléphone, il peut charger une lumière. Donc c'est quand même intéressant. Et je pense même Hmm. qu'il peut charger son ordinateur portable. Hmm. Donc c'est quand même Ouais. très utile, même si s'il n'a pas le Wi-Fi, peut-être qu'avec le téléphone, la carte SIM, il peut avoir du réseau, je sais pas. Mais s'il y a de plus en plus de pannes comme ça, c'est peut-être quelque chose à avoir chez soi. Ouais. Ou peut-être un vélo qui fait de l'électricité. Ouais. Oui. Ouais, même les trains étaient arrêtés. Je n'imaginais pas vraiment les conséquences d'une coupure comme ça. Oui, on est vraiment dépendant à l'électricité, c'est vrai. De plus en plus dépendant, ouais. Ouais. Ce qui m'a surpris, c'est que finalement, les avions, eux, ont continué de décoller, certains. Ah bon? Euh, ouais. C'est pas la majorité, mais il y a eu certains vols qui ont été conservés. Alors, c'est D'accord, assez surprenant, je ça veut trouve. dire que l'aéroport a continué de fonctionner? Ouais, sûrement. Et puis, vu que les avions sont indépendants, heureusement, Hmm. ils peuvent continuer de travailler. Et ils n'ont toujours pas trouvé la cause. Donc, est-ce que tu penses que c'est un événement climatique? Est-ce que une tempête solaire? Est-ce que c'est une attaque d'un pays ennemi? Voilà. Alors, non, je ne sais pas du tout, mais j'ai pensé en premier à une cyberattaque, euh, parce que comme je ne suis pas très bon en ordinateur, il y a toujours des choses qui me fascinent quand je vois que des hackers peuvent prendre le contrôle d'infrastructures. Du coup, j'ai l'impression que tout est possible pour eux et des fois je me dis qu'ils peuvent aussi faire ce genre de choses, même si peut-être pas du tout. Donc voilà. Oui, c'est très difficile de savoir, mais si c'est fait par des hackers, on ne le saura jamais parce que l'Espagne, le Portugal ou l'Europe ne va jamais avouer avoir des Mm. failles dans sa défense. Donc on ne saura jamais. Mais peut-être que c'est un simple accident, un simple événement climatique. Je sais pas du tout. Dites-le nous dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la cause de cette panne d'électricité? Ouais. Ouais. Et est-ce que tu te rappelles, je me rappelle d'une époque où il y avait Internet, mais on n'avait pas encore les smartphones. Et pour naviguer en ville, c'était très compliqué, je me rappelle. On n'avait pas de Ah carte. Et oui. je pense que la plus grande, pour moi, qui voyage beaucoup, la plus grande révolution, c'est Google Maps. Parce que ça permet d'économiser énormément de temps quand on circule. Ça permet de trouver quel est le bus, quel est le train,
où est-ce que je vais aller, est-ce que le magasin est ouvert, est-ce qu'il est fermé. Ouais. Et puis de prendre la sortie en voiture sans se tromper trop souvent. Je me Mais rappelle. des fois, tu te trompes. Je me rappelle en Ouais, Italie, tu t'étais trompé. Moi mais aussi. quand il n'y avait pas encore le GPS, c'était encore pire. Des fois, je Mm. continuais de conduire tout droit sur l'autoroute et je m'apercevais j'aurais dû tourner il y a très longtemps. Donc, c'était un problème. Je me rappelle à l'époque, le cas typique, c'était le couple qui partait en vacances et qui se perdait. Il sortait la carte en papier, il la posait sur le capot de la voiture et ils se disputaient parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre la carte, ils n'arrivaient pas à savoir quel chemin prendre. Ouais. Mais maintenant, il n'y a pas ce genre de dispute. Ouais. C'est pour ça que le mieux, c'est de ne pas dire où on va en vacances. Comme ça, si tu arrives en Espagne au lieu d'aller en Italie, tu n'as pas de problème. Mais bon, j'espère que il faut réserver l'hôtel au bon endroit quand même. Ou tu réserves Ouais, quand tu arrives. c'est ça. Hein. Donc ça t'arrive souvent, toi, de partir pour Barcelone et d'arriver à Porto. Oui, presque. Je me rappelle aussi, oui, les réservations, c'était pas la même chose. Il fallait Hmm. réserver au téléphone. Euh, Maintenant, c'est tout se fait en ligne, quasiment. C'est vrai que la première fois que je suis allé à Bali, un ami m'avait donné un numéro de téléphone. On a appelé. euh, L'homme de la réception a dit oui, et c'est tout. Donc on est parti. On n'était pas sûr à 100% d'avoir bien réservé. Et on n'était même pas sûr que ce soit un vrai hôtel. Mais on est parti et voilà. Ouais. Donc il fallait faire confiance. Oui, Hmm. peut-être qu'il y a encore des endroits où ça se fait un peu à l'ancienne. Hmm. C'était l'aventure. Il y a un aspect aventure qu'on a un peu perdu. Et c'est vrai que, par exemple, quand je suis allé avec ma mère à Londres, il y a 2 3 ans, 3 ans, j'avais Google Maps. Donc on allait exactement aux endroits où on voulait aller. Mais il manquait un peu, ça manquait un peu de spontanéité, de choisir, de dire bon, ben, on va aller dans cette rue parce qu'elle a l'air jolie, on va marcher ici. On allait directement et des fois on oublie de profiter du chemin. On pense simplement à la destination. Et oui, quand tout est planifié, il n'y a plus de spontanéité. C'est vrai. C'est le problème. Voilà, ouais, ça peut enlever un petit côté aventure. Donc il faudra qu'on fasse un vlog un jour dans un pays étranger et sans internet, sans rien, juste avec une boussole et en parlant aux gens, en demandant aux gens, ça serait marrant. Ouais. Mm. Et un pays dans lequel les gens ne parlent pas français et anglais. Ah, il n'y en a plus beaucoup. Anglais, euh, si, la France, mais Voilà des pays qui sont mauvais en anglais, comme la France. Il doit y en avoir ouais. d'autres, je suis sûr. Donc voilà. Et sinon, ce vlog se termine. Comme l'autre fois, je vais préparer des flashcards et je les posterai sur Patreon. Et voilà. Donc à bientôt et Ok. dans un prochain podcast. Ciao, Allez, à bientôt. Ciao, ciao. à plus.